Bonjour Arnaud Ngacha. Bonjour. Vous êtes l'adjoint de la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge des relations internationales et de la francophonie. Et vous organisez le 6 octobre une initiative de Paris en faveur des forêts d'Afrique centrale. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, il y a eu cette primaire écologiste. On voit la victoire de Yannick Jadot. Mais courte face à Sandrine Rousseau. Ça veut dire qu'il y a des ponts possibles avec Anne Hidalgo. Tout d'abord, il faut féliciter Yannick Jadot pour sa belle victoire. Deuxièmement, Anne Hidalgo, elle l'a dit elle-même, elle est partie pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, Anne Hidalgo est candidate à la présidentielle et je ne doute pas du tout qu'elle aille jusqu'au bout. Oui, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accord avec Yannick Jadot, alors dont on dit les programmes sont très proches. Écoutez, c'est pas à moi de répondre à ce genre de questions. J'ai pas de responsabilité au sein du parti. Je suis pas mandaté par la candidate pour parler en son nom sur ce sujet-là. Moi, ce que je sais, c'est que je connais sa détermination, je sais que je connais la femme, et une fois qu'elle s'engage dans un combat, elle le mène jusqu'au bout. Et qui est le plus écologiste? C'est Yannick Jadot ou c'est Anne Hidalgo? Il n'y a pas de plus ou moins écologique. Oui. Je pense Anne Hidalgo a gagné notamment sa campagne des municipales à Paris, sa réélection, sur l'écologie. Qui peut nier qu'Anne Hidalgo est une maire écologiste? Donc voilà, il n'y a pas de... Personne n'est propriétaire de l'écologie politique. Oui, mais le score de Sandrine Rousseau, plus de 49%, montre qu'une écologie plus, radicale, a aussi le vent en poupe. Eh bien, c'est à Yannick Jadot de faire vivre au sein de son parti ces différentes sensibilités. Oui, mais quand vous organisez la préservation des forêts d'Afrique centrale le 6 octobre, je le disais, c'est une initiative de Paris, de la ville de Paris, avec un certain nombre de représentants de pays africains. Au fond, vous dites quoi? Vous dites on prend une initiative parce que ça manque, parce que les autres ne le font pas? On n'est pas contre en disant ni on juge les autres. C'est une initiative. D'abord, il faut savoir que je l'avais proposé à la maire de Paris quand elle m'a confié ce portefeuille, cette responsabilité. Et dès le départ, elle m'a dit oui. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui faisait partie des sujets importants de l'écologie politique, et notamment en matière environnementale. Et donc la préservation de ces forêts, on a bien vu encore cet été avec les feux de forêt, combien c'est essentiel si nous voulons, nous, pouvoir continuer à vivre dans un monde qui est tenable, de préserver ces poumons de la planète. Il y a 2 grands poumons, enfin 3, mais il y a la forêt amazonienne, et puis il y a sa fameuse forêt du bassin du Congo, cette forêt primaire, et c'est l'objet de cette initiative de Paris, c'est de pouvoir apporter des solutions avec les acteurs, ceux qui vivent au quotidien, c'est-à-dire les maires, les responsables politiques, mais aussi les experts, les habitants, les spécialistes. C'est l'objet de cette initiative de Paris. Des tables rondes, des débats, des ministres qui vont venir du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Congo-Brazzaville, de partout en fait. Tout à fait. Et alors, c'est beaucoup de pays qui sont concernés par cette menace sur cette forêt? Oui, alors on a fait venir effectivement les ministres concernés par le sujet, parce que c'était important d'entendre les mesures que les gouvernements mettent en place. Et puis surtout aussi les pouvoirs locaux, c'est-à-dire les maires avec qui nous on a l'habitude de travailler, puisqu'au sein de l'Association internationale des maires francophones, dont Anne Hidalgo est la présidente, nous travaillons au quotidien avec ces maires. Le maire de Ouagadougou, le maire de Douala, il y aura le maire de Libreville. Donc voilà, ces maires qui au quotidien sont confrontés à cette préservation de cette forêt et de leur écosystème. Et de savoir exactement comment on peut concilier cette nécessité, cet impératif de préserver la forêt, et puis le développement économique auquel ils doivent aussi faire face, parce que vous savez bien que comme les phénomènes que nous avons vécus, les populations vont dans les villes, vont vivre dans les villes, et donc ils font face à un accroissement beaucoup de leur population, et ce qui cause effectivement une déforestation. S'il y a 2 thèmes, on peut reprendre de cette journée Arnaud Ngacha, par exemple l'alimentation, l'agriculture, qui est souvent accusée évidemment dans cette des pollutions qui touchent ces forêts. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous pouvez finalement mettre en commun ces acteurs? Je vais vous donner un exemple concret. En préparant cette conférence, j'étais allé voir différents ambassadeurs de pays du continent africain, et l'ambassadrice du Gabon me disait: mais Monsieur Ngacha, nous avons conscience des défis. Nous voulons nous inscrire dans cette préservation des forêts. Après,
il faut nous accompagner parce qu'il va falloir qu'on puisse expliquer aussi à nos populations qui vivent chacun au quotidien de l'exploitation aussi, chacun d'une parcelle de forêt qu'ils peuvent avoir. Moi-même, je connais bien au Cameroun puisque, comme on a déjà discuté, mon père est d'origine camerounaise, donc je suis déjà allé plusieurs fois dans cette forêt du Cameroun et je sais que les gens vivent de cela. Donc, comment on apporte des solutions? Et c'est ça aussi l'objet de cette conférence concrètement. C'est pas de dire, voilà, il faut arrêter la déforestation, d'arriver avec nos grandes leçons de morale. Mais concrètement, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir apporter, les échanges qui peuvent naître de cette initiative de Paris. C'est pour ça qu'il y aura aussi de très nombreux experts et que nous avons voulu aussi y associer le monde économique parce que c'est important de prendre en compte cette notion économique. Et l'agriculture, l'alimentation, pour que vous relatiez ce défi, est très important parce qu'il y a sans doute des nouvelles façons de pouvoir cultiver, de nouvelles façons de pouvoir exploiter qui permettront de sauvegarder les forêts. Même si on dit aussi quand même que la responsabilité de la pollution et qui subit notamment l'Afrique vient des pays riches, des pays du Nord. Évidemment, c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas arriver en donnant des leçons de morale, puisque nous-mêmes, nous avons été épinglés et nous sommes épinglés, nous sommes les pays riches, sont les plus gros émetteurs de CO2, de carbone, pardon, excusez-moi. Et donc, si vous voulez, il faut pouvoir engager un dialogue parce que ce combat de la préservation, nous ne pouvons le mener que ensemble. Et donc, avec les femmes, parce que là, on n'en a pas parlé, mais vous avez une table ronde sur l'importance des femmes. Évidemment. J'ai voulu qu'il y ait une table ronde sur le rôle des femmes dans cette société, dans ces sociétés, on va dire, du continent africain, parce que c'est fondamental. Elles jouent un rôle d'impulsion en matière économique, elles jouent un rôle d'impulsion sur les questions sociétales, et elles ont un rôle central aussi au sein des familles. Et donc, c'était essentiel de montrer combien les femmes agissent, impulsent le changement dans les sociétés du continent africain. Merci beaucoup Arnaud Ngacha. Alors je précise que cette initiative de Paris pour la préservation des forêts d'Afrique centrale se fera en partenariat avec le journal Le Monde Afrique. Tout à fait. Le 6 octobre, à l'Hôtel de Ville de Paris, nous recevrons énormément de monde. Je vous invite vraiment à pouvoir nous suivre puisque ce sera en ligne. Oui, on peut le suivre en ligne aussi. Par Le Monde Afrique et nous avons invité à peu près 250 personnalités, 250 membres d'associations, des différents experts pour pouvoir assister aux différentes tables rondes de la journée. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous pour votre invitation. Merci d'avoir été notre invité, donc adjoint à la mairie de Paris en charge des relations internationales et de la francophonie. Merci beaucoup.